Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ouvrir la parole de Dieu. Et nous allons le faire sans plus tarder en allant dans le livre de l'Exode au chapitre 3e et au verset 1er. Et voici ce que nous lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignit de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Amen. » Voici un texte capital dans l'Écriture, puisque nous voyons cette rencontre que Moïse fait avec Dieu qui va changer toute sa vie. Voyons que ce texte est également fondamental pour l'avenir du peuple d'Israël, puisque par l'intervention de Dieu au travers de Moïse, eh bien nous voyons que ce peuple qui était esclave va être libéré du pays d'Égypte pour entrer dans le pays promis, le pays de Canaan, et qui avait été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et nous voyons comment Dieu répond à ses promesses, gloire à son nom. Mais tandis que nous voyons ce texte de l'Écriture, je voudrais m'attarder avec vous sur la relation de Moïse avec Dieu et sur les impacts que cette relation a eu sur la vie intérieure, sur l'être tout entier de Moïse. Moïse, au moment où nous le prenons, se trouve dans une situation assez pénible pour lui, puisque après avoir été un personnage important en Égypte, nous allons y revenir, eh bien il est un simple berger dans le désert de Madian, et il nous est dit que le troupeau qu'il fait paître n'est même pas son propre troupeau, puisque c'est le troupeau de son beau-père Jéthro, et c'est là dans ce temps de désert qu'il va rencontrer le Seigneur. Je voudrais que nous puissions peut-être oser une comparaison entre nous et Moïse dans le désert et nous dans notre confinement. C'est-à-dire que nous pouvons profiter également de ces temps de mise à part forcée pour chercher la place de Dieu dans notre vie et comprendre avec Moïse et ce texte de l'Écriture ce que Dieu fait lorsqu'il agit dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Voyez-vous, je pense que de toute façon, ces temps de confinement vont avoir un impact sur nos vies, sur nos sociétés. Plusieurs commentateurs disent que après ce confinement, après cette crise, cette pandémie, la société ne sera plus la même. Mais personnellement, est-ce que notre vie changera après ce confinement? Peut-être que c'est le temps pour chacun d'entre nous, peut-être quelqu'un en particulier, dire « Mais Seigneur,
ne serait-ce pas pour moi un moment de mise à part pour que tu puisses agir dans ma vie et que tu fasses de moi celui que tu veux que je sois, Seigneur. Alors nous voyons que Moïse va devenir un homme, tout d'abord un homme de révélation. Et nous allons y revenir. Il va devenir également un homme de la parole, un homme de la parole. Et puis, nous le verrons ensemble, un homme de prière. La prière va être un élément tout à fait primordial dans la vie de Moïse. Et puis, finalement, un homme dont le caractère va être profondément changé. Alors tout d'abord, nous voyons un homme de révélation. Je le rappelais tout à l'heure, cette révélation, elle ne s'est pas faite n'importe où. Cette révélation, elle s'est faite dans le désert, elle s'est faite tandis qu'il allait à la montagne de Dieu à Horeb. Et cela veut dire pour nous beaucoup de choses. Cela parle d'une séparation d'avec le monde, d'être loin des choses de ce monde, c'est le désert, d'être dans une mort à soi-même, et c'est aussi ça, l'appel de Jésus, viens, suis-moi, sépare-toi de ce monde, c'est l'appel de Jésus-Christ qui nous arrache à ce monde pour nous faire entrer dans une autre réalité, dans ces réalités qui ne passent pas, dans les choses de Dieu. Monte sur la montagne de Dieu, c'est-à-dire élève-toi, recherche le Seigneur de tout ton cœur. Et c'est vrai que Moïse a peut-être mis du temps avant d'aller dans cette montagne. Moïse était un homme qui avait une identité forte avant de rencontrer le Seigneur. Il avait été le fils de la fille de Pharaon, un prince en Égypte. Et puis c'était un homme instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Un homme qui appartenait au peuple le plus puissant de son époque, l'Égypte. Mais l'expérience du désert lui a montré que tout ce qu'il possédait n'était en réalité que peu de choses. Bien des hommes et des femmes pensent que pour être quelqu'un, il faut avoir, il faut posséder. Mais l'Écriture nous dit qu'il ne faut pas mélanger le verbe être avec le verbe avoir. C'est comme en français la conjugaison, le participe passé, c'est-à-dire le verbe qui conjugue notre vie, ne s'accorde pas avec le verbe avoir, mais il s'accorde avec l'auxiliaire être. Si je suis quelqu'un aux yeux de Dieu, ma vie elle va être transformée. Je peux avoir tellement de choses, je peux avoir, mais cela va n'avoir aucun impact sur mon être intérieur. Lorsque nous voyons Moïse dans son passé, ce fut un justicier, un homme violent, on n'a pas du tout compris son action, il a dû camoufler son meurtre, il a dû s'enfuir. Quel terrible constat sur sa vie. Et cet homme avait vraiment besoin de comprendre que Dieu ne désirait pas qu'il s'élève, mais il désirait simplement qu'il découvre quel Dieu merveilleux vient à lui. Vous savez, cette vision de ce buisson ardent, elle me fait penser à Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais vous voyez Jésus partout. Mais oui, parce que du premier livre de la Bible jusqu'au dernier livre de la Bible, tout est centré sur Jésus. La Bible, elle est christocentrique. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre l'image du buisson, Ésaïe, au chapitre 53, en parlant de Jésus qui est à venir, dira ceci: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offenses, nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs, etc., etc. Quelle grâce! Vous savez, je crois de tout mon cœur que si Moïse n'était pas passé dans le désert, il n'aurait jamais connu cette vision du buisson ardent et jamais Dieu ne lui aurait parlé. Peut-être quelqu'un passe-t-il par le désert, une épreuve particulière. Je voudrais simplement dire, peut-être cela vous surprendra, merci Seigneur, parce que Dieu se révèle à vous. Non pas tel que tu voudrais qu'il soit, mais tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire celui qui a souffert pour toi, celui qui est mort à la croix pour toi, qui a versé son sang afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une révélation qu'on ne peut avoir que uniquement dans un temps d'humiliation,
un temps parfois même d'épreuve, un temps d'abaissement. L'Écriture nous le dit. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Il a fallu ces temps d'abaissement pour Moïse, pour qu'il découvre que son Dieu, il n'est pas loin. Et que cela est l'annonce de Jésus, de Dieu qui s'est fait homme, du Dieu créateur de tout le ciel et l'univers et la terre, qui s'est mis à notre portée, qui s'est chargé de nos péchés, afin de nous pardonner et de nous donner une vie nouvelle. À partir de ce moment-là, Moïse va chercher son salut en Dieu et en personne d'autre. Cette révélation du désert va marquer sa vie à tout jamais. La révélation de Jésus-Christ doit toucher notre vie à tout jamais. Jésus et rien d'autre. Merci Seigneur pour les grands pasteurs, pour les personnes qui ont un si grand ministère qu'on parle d'eux depuis les extrémités de la terre. Mais ce dont j'ai besoin vraiment, c'est de Jésus. C'est d'un cœur à cœur avec lui, un homme de révélation. Jésus dira, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se considèrent comme spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Je peux les enrichir, je peux leur révéler, réellement qui je suis. À toi la gloire, Seigneur. Un homme de révélation et un homme également de la parole. Parce que nous considérons ici que cet homme de Dieu, Moïse, a été au bénéfice de la parole de Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu l'a interpellé. Moïse, Dieu sait nous parler. Et dans ces temps de mise à part, nous comprenons que Dieu veut nous dire certaines choses. Moïse va tout de suite réagir aux injonctions divines, puisqu'il va se couvrir le visage, il va ôter les souliers de ses pieds, c'est-à-dire qu'il renonce à sa propre autorité, sa tête, ça parle de l'autorité, de ses pensées, il refuse de prendre les sentiers qu'il a pris autrefois, maintenant il veut se diriger d'après la parole du Seigneur. Il a compris que Dieu lui parlait personnellement. Il s'est détourné pour voir cette grande vision. Et Dieu lui a parlé. Et je suis convaincu que Dieu veut vous parler. Lisez la parole de Dieu. Dieu saura vous dire ce qu'il en est de votre vie. Il sera placé dans votre cœur sa pensée, cette direction dont vous avez besoin. Je me souviens d'un garçon à qui j'avais donné un Nouveau Testament. Il venait de se tourner vers le Seigneur et au bout d'un certain temps, il me l'a redonné. Je lui ai dit pourquoi, mais il dit ça, c'est bizarre ce livre. Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre? À chaque fois que je le lis, j'ai l'impression que Dieu dévoile ma vie. Et pourquoi cela? Il était dans une situation d'adultère, il lisait l'Écriture et à chaque fois qu'il ouvrait la Bible, sa situation était révélée. Et la parole de Dieu agissait dans son cœur comme une épée. Il a bien eu tort de me rendre la Bible. Il aurait dû laisser cette parole de Dieu agir dans son cœur comme une épée à double tranchant pour séparer de son cœur ce péché, qu'il puisse confesser son péché. Je le lui ai dit. L'emprise du péché dans son cœur était telle qu'il ne voulait pas y renoncer. Quel dommage! Laissons la parole de Dieu agir, parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que cet homme, c'est l'homme de la parole par excellence. C'est cet homme qui va monter sur la montagne, qui va avoir ces temps de communion avec Dieu, et qui va en redescendre avec les tables de la loi. Combien nous avons besoin de ces moments-là? Combien nous avons besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur à lire sa parole? Plusieurs fois, Dieu m'a parlé, m'a expliqué des circonstances de ma vie au travers de la lecture de la parole. Je ne comprenais pas pourquoi telle ou telle chose s'était passée. Et puis, lorsque j'ai lu la Bible, j'ai découvert que cela correspondait à un plan de Dieu. J'ai découvert pourquoi
de telles réactions avaient eu lieu. Dieu m'a parlé au travers de sa parole. Et je voudrais vous dire ceci, il ne m'a pas parlé d'une manière exclusive en disant, toi Emmanuel, tu es dépositaire, excusez-moi, je parle d'une manière un peu extravagante, d'une révélation toute particulière. C'est à toi que je parle et à personne d'autre. C'est pas vrai ça. Dieu veut parler à chacun d'entre nous. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse s'inscrit dans cette révélation. Avant Moïse, il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob. Et après Moïse, il y a eu Josué et tant d'autres à qui Dieu a parlé. Et nous voulons dire ceci, peut-être à celui qui fait une expérience vraiment merveilleuse avec le Seigneur, mais ne crois pas que tu es le seul à qui Dieu parle. Dieu parle à d'autres. Alléluia. Il a suscité la foi dans le cœur d'Abraham. Il a fait le miracle pour la naissance d'Isaac. Il a changé le cœur de Jacob. Et cela s'est passé bien avant qu'Abraham, que Moïse vienne. Et Dieu a continué d'agir. Il continuera d'agir. Soyons attachés à la parole de Dieu et à rien d'autre. La révélation, Jésus, rien d'autre. La parole de Dieu, rien d'autre. Alléluia. N'en retranchons rien, n'y ajoutons rien, mais gardons cette parole de Dieu. Elle est puissante, elle est inspirée de Dieu et elle nous amène au salut en nous révélant la personne de Jésus. Et puis, je voudrais également que nous puissions remarquer quelque chose de tout à fait particulier. C'est que Moïse va devenir un homme de prière. Dans ce texte de la parole de Dieu, nous voyons que Moïse découvre au contact du Seigneur la valeur de la prière. Il nous est dit ici, au verset 9, « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » C'est tout à fait surprenant, parce que Moïse est en train de découvrir quelque chose, c'est que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et la suite nous dit, dans le psaume 34, et il le délivre de toutes ses détresses. Et ça va marquer la vie de Moïse. Parce qu'en quelque sorte, si Dieu s'adresse à Moïse, ce n'est pas simplement parce que Dieu veut bénir Moïse, bien sûr, il veut le bénir, mais cet appel s'inscrit dans un plan beaucoup plus large qui est le salut d'un peuple tout entier. Et Dieu répond au cri d'un peuple qui souffre. Et ça va marquer le cœur de Moïse, parce qu'il est en train de se rendre compte que ce Dieu est un Dieu d'amour. Il est compatissant. D'ailleurs, lorsque nous lisons ce texte de l'Écriture, c'est tout à fait exprimé, puisqu'il nous est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs. Dieu est compatissant, ce Dieu qui donne son Fils unique, mais il t'aime, il souffre de te voir souffrir, il veut te libérer, et c'est cela la révélation que Moïse va porter dans son cœur, c'est-à-dire que je peux invoquer le nom de mon Sauveur, je peux m'adresser à mon Seigneur, lui demandant le secours, parce qu'il est compatissant, son oreille n'est pas fermée, mais il écoute la voix du malheureux quand il crie, et il veut répondre, et il a la puissance pour libérer. C'est un homme qui va découvrir que quand on demande des choses à Dieu, Dieu les accorde, alléluia. Tout ce que vous demandez avec foi, dira Jésus, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et Dieu va manifester sa puissance suite aux requêtes de Moïse. Moïse va demander au Seigneur plusieurs choses concernant son peuple. Une des choses qu'il va demander, c'est notamment le pardon pour son peuple lorsque celui-ci va adorer un veau d'or. Vous connaissez ce texte, et l'Écriture nous dit que dans Exode au chapitre 32, Moïse va monter tout à nouveau sur la montagne, va demander, intercéder auprès de son Dieu pour que Dieu pardonne. Et Dieu va pardonner. Bien sûr, il y aura des conséquences désastreuses pour le peuple. C'est vrai, il y aura une sanction, mais ce peuple ne sera pas détruit. Il va rester le peuple de Dieu. Et tout cela parce qu'un homme a voulu intercéder, a prié de tout son cœur. Et nous voyons que c'est le cœur rempli de foi que Moïse va entrer dans le pays d'Égypte.
et Dieu va frapper l'Égypte pour que son peuple soit libéré. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. Le Seigneur veut agir encore et que nous puissions être de ces hommes, de ces femmes de prière qui osent invoquer le nom de Jésus. Je voudrais vous donner simplement une expérience que j'ai faite lorsque je découvrais la foi en Jésus-Christ. Je me souviens dans cette réunion de prière dans l'église où nous étions, un sujet de prière est venu pour une famille, une dame avec son enfant qui ne venait pas à l'église, mais la maman venait et elle nous demandait de prier et nous avions prié. Et je me souviens que ce soir-là, ce vendredi soir, tandis que nous étions en réunion de prière, lorsque l'information a été donnée, elle a touché mon cœur. On devait amputer la jambe d'un enfant, de ce petit garçon de 10 ans, et à cause de la maladie qu'il avait. Et je me souviens avoir prié, tandis qu'on était en train de prier comme cela. J'ai demandé de tout mon cœur au Seigneur qu'il fasse un miracle. Et je me suis surpris même à dire, mais Seigneur, je ne veux pas que cette jambe soit coupée. Seigneur, interviens. Il y a eu comme une audace dans ma prière, un désir de voir la gloire du Seigneur. Quelle joie! Eh bien, nous avons eu, quelque temps après, d'entendre que les médecins avaient changé d'avis et que ce garçon allait garder, eh bien, sa jambe. Alléluia! Il était devenu un homme de prière, ce Moïse. Combien la prière, elle est importante. La prière du juste, elle est une grande efficace. Tu es un enfant de Dieu, tu connais le salut en Jésus-Christ, sa puissance. Tu connais sa parole qui suscite en toi la foi. Tu connais ses commandements, tu restes attaché à la parole de Dieu. Mais maintenant, prie, intercède et demande au Seigneur eh bien, son intervention. Et puis, je termine par ce dernier point, c'est que Moïse eh bien, fut un homme qui a été transformé par cette révélation eh bien, de Dieu. Auparavant, je l'ai dit tout à l'heure, c'était un homme un peu dur, et je pense avec certainement une certaine arrogance, puisque lorsque un Égyptien va maltraiter un Hébreu, il va le battre, il va le tuer, et ça va être quelque chose de terrible. Il va manifester cette violence. Je l'ai dit tout à l'heure, il va essayer également de cacher ce crime. Il n'avait pas la conscience bien tranquille. Et puis finalement, lorsque le pharaon apprend cela et qu'il veut le faire mourir, il s'enfuit, il n'assume rien. Et nous voyons eh bien, un homme qui a un lourd passé quand même. Un homme qui est dans une situation d'échec, un homme à qui on pourrait reprocher bien des choses. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Cet homme qu'on pourrait dire, excusez-moi du terme, surtout employé à l'égard de Moïse, un homme qui était, pour ainsi dire, qui avait raté sa vie, dont on pourrait dire, peut-être d'une certaine manière, humainement parlant, il est raté, cet homme-là. Dieu va s'intéresser à lui. Dieu va prendre du temps, lui. C'est à ce Moïse-là que Dieu va s'adresser. Ce monsieur de 80 ans, qu'on a oublié dans le désert, qui fait paître un troupeau. Cet homme qui se sent un étranger. Cet homme qui dit « Qui suis-je » qui est comme un oublié sur la terre des hommes. Dieu pense à lui et il se souvient que Moïse, ça veut dire tirer de l'eau. Il se souvient, il n'a pas oublié que eh bien, ses regards étaient sur lui lorsque sa mère, Jochébed, avait mis le panier avec le bébé à l'intérieur sur les eaux du Nil. Dieu n'avait pas oublié le plan, le dessein que Dieu, qu'il avait formé eh bien, pour lui. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un homme qui était transformé par l'amour de son Seigneur. Oh, ça, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit que, concernant Moïse, que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle avec son ami. Il y avait une intimité de Moïse avec Dieu. Je ne vois nulle part dans l'Écriture qu'il fut pénible à Moïse d'être dans la présence de Dieu. C'était un homme qui cherchait la présence de Dieu, un homme qui cherchait la communion avec Dieu. Et l'Écriture nous dit qu'au contact de son Dieu, son caractère a été changé, puisque la Bible nous dit ceci, qu'il devint un homme fort patient, un homme doux, qui n'eut pas un homme aussi patient que lui, eh bien sur la terre. Un homme qui a supporté
tous les caprices d'un peuple. À une certaine occasion, il manquera de patience, comme quoi même l'homme le plus patient reste quand même un homme et peut succomber à de l'impatience, mais quand même, quel amour pour ce peuple. Un homme qui intercédera, je le disais tout à l'heure, pour son peuple en disant mais efface mon nom du livre de vie, qui sera prêt à mettre son salut en jeu pour que son peuple ne se perde pas. Mais quel caractère changé, transformé, comment est-ce que cela est-il possible? Mais c'est dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. Nos caractères changent. C'est une transformation profonde. C'est une profondation, un profond changement. Et plaise au Seigneur que nous devenions ce genre d'hommes, ce genre de femmes, des hommes et des femmes qui sont reconnus pour être avec Jésus-Christ, pour être avec Dieu. Vous savez, Moïse, on dira de lui, psaume 90, verset 1er, un homme de Dieu, un homme de Dieu, un homme qui appartient à Dieu. J'appartiens à l'Église, j'appartiens à... Merci Seigneur, j'appartiens à tel mouvement, j'ai ma carte, j'appartiens à telle dénomination. Oui, c'est intéressant, mais est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu es un homme, une femme de Dieu? Voilà, je termine. Nous avons vu des choses bien simples. Un homme qui avait une révélation, la révélation de Christ. Un homme qui était un homme de la parole. Un homme qui était un homme de prière. Et Dieu l'avait envoyé également pour prier. Et puis un homme dont toute la nature a été changée, transformée. Ici, dans ce temps de confinement, Dieu faisait ce genre de transformation dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'au sortir de ce confinement, nous soyons complètement différents de ce que nous étions avant. Que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse ses plans dans votre vie.